Tout le monde, voilà, on se retrouve ici pour réaliser un petit panier, soit pour y mettre des pralines, soit pour y déposer notre boule en train de crocheter, soit pour y déposer seulement des bobines de fil, soit tu pourrais déposer des biscuits ou des petits sachets de thé. En fait, c'est comme vous voulez, il est multifonctionnel. Donc pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reculer un peu pour vous avoir du recul. J'ai pris le rond de ma grande toile, je l'ai mis ici sur le tissu, j'ai tracé tout autour. Avec quoi? Avec un morceau de savon. Enfin, un vieux morceau de savon, parce que c'est l'idéal, parce que quand on trace, ça fait des traits. Mais une fois qu'on repasse au fer à vapeur, tout s'en va. Donc, j'ai tracé donc avec le tour ici, avec le morceau de savon. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai plié en deux, comme ça. Je suis venue repasser au fer à repasser. Je l'ai replié en deux, donc dans l'autre sens, comme ceci. J'ai repassé au fer à repasser. Et entre les deux, ici, je suis venue de nouveau replier comme ça et replier comme ceci pour en avoir 8 morceaux. Donc 4 par ici, 4 par là. Ensuite, j'ai pris donc un morceau de papier et j'ai découpé, je suis venue tracer ici un petit rond, c'est le cercle d'une tasse quand on boit le café le matin, ou d'une gamelle de chien ou de chat, quelque chose de petit. Donc je suis venue donc faire ce petit rond et j'ai fait la même chose, je l'ai plié dans tous les sens. Là j'ai trouvé son milieu, je suis venue le mettre exactement au même endroit comme ceci et je suis venue ici tracer tout autour comme ça. Et les morceaux qui avaient été pliés, donc vous pouvez remarquer ici, j'ai fait ici une pliure, ici, une piqûre, pardon, ici tout autour, ainsi que sur les morceaux comme ceci. Hein. Donc il y en a 8. Voilà. Et j'ai épinglé avec 4 épingles pour que ça ne bouge pas. Attendez, je vais prendre du recul. Lorsque l'on va piquer. Voilà, on se retrouve juste après pour vous montrer la suite du tutoriel. Merci. Recoucou tout le monde. Donc après avoir rempli donc les interstices de watine comme ceci, plus ou moins égal, les 8 parties, nous allons continuer le petit panier. Donc pour ce faire, j'ai préparé donc c'est du fil de coton comme ça ou sur une boule de coton à crocheter, c'est pareil. Ne prenez surtout pas du fil à coudre parce que ça va casser lorsque l'on va le resserrer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme ceci. Donc avec mon aiguille, je viens faire un point en avant, un point en arrière, comme ça. Je serai restée coincée, voilà. Comme ça, ainsi tout le tour du panier. Maintenant, ce panier, il me fait penser qu'on pouvait s'en servir aussi pour Noël, pour y mettre les petits pains de Noël, ou alors pour la nouvelle année, pour y mettre des galettes. Hein. Donc voilà ce que donne donc la première partie quand elle est fermée. Je fais tout le tour, on se retrouve juste après. Recoucou, donc après avoir fermé, comme je vous avais dit, donc le petit panier, il y a ici les deux petits fils que l'on peut tirer dessus, soit pour le fermer, qu'est-ce que j'ai fait là, je ne sais pas, voilà, comme ça, et pour y faire un nœud. Donc on peut le resserrer comme on veut, mais moi je ne vais pas le serrer plus fort. Je vais lui faire un petit nœud comme ceci pour le terminer. Donc voilà. Voilà, j'ai un peu trop tiré dessus. Mais c'est pas grave, on sait répartir les fronces après comme on veut. Donc je vais lui faire plusieurs nœuds. Voilà, comme ça. Je peux avoir mes ciseaux? Tu sais reculer 2 minutes? Pardon. Voilà. Donc je coupe les morceaux que j'ai en trop. Voilà. Et maintenant, je vais bien répartir les fronces, donc un peu partout, comme ça, pour que le panier soit bien équilibré. Donc maintenant, j'ai décidé donc d'ici de lui mettre de la dentelle. Donc j'ai pris de la dentelle de chez Action comme ceci, parce que je n'ai plus de broderie anglaise. Ici, elle est vendue en blanc et en beige. Je vais prendre de la beige. Pourquoi? Parce que j'ai du galon beige pour mettre après. Donc, pour savoir la dimension de la dentelle, je vais d'abord piquer dans mon aiguille ici pour prendre un point de repère comme ça. Je vais d'abord faire le tour comme ceci.
jusqu'à la dimension où je retrouve donc mon aiguille. Voilà. Et je vais la mettre 2 fois et demi, la longueur de la dimension que j'avais besoin. Pourquoi? Pour bien y répartir les fronces. En fait, c'est un peu comme si c'était les rideaux. Donc, je prends la moitié, comme ça, et je reviens là-dessus. Hop. Voilà. Attendez. Là. Et je viens découper ici. Ça, c'est la dimension de la dentelle que j'avais besoin pour faire le tour. Donc, pour faire le tour, j'ai préparé donc une aiguille comme ça. Je vais venir prendre ma dentelle, bien sûr, dans le sens du côté endroit. Je pense que c'est comme ça, voilà. Et je vais venir faire un petit point comme ça, ici, tout le long. Voilà, pour lui donner de la fronce, jusqu'au bout de ma dentelle. Quand elle sera terminée, on viendra ensuite la coller ici, tout au long du panier. Et après, on mettra un petit galon. Voilà, on se retrouve juste après, comme j'ai fini ceci. Donc, après avoir réparti la dentelle, donc qu'on l'avait froncé 2 fois et demi, le pourtour du plat, nous allons venir mettre un petit galon comme ceci au-dessus. Voilà, je vais venir le coller ainsi, afin que l'on ne voit plus ce qui n'est pas à voir. Donc je le fais, on se retrouve juste après pour les finitions. Donc après être venu mettre donc la dentelle et y mettre le petit galon comme ceci, j'ai découpé le rond donc qui correspond au patron du dessous. Je suis venue recouvrir de tissu d'un côté comme de l'autre pour rigidifier le plat. J'ai trouvé un petit napperon pour mettre à l'intérieur, d'ailleurs que je ne vais pas coller. Comme ça on peut y mettre soit des petits pains sur la table de Noël, soit des galettes, soit des chocolats, enfin tout ce qu'on veut dedans. Alors pour la déco extérieure, je pense que je vais lui mettre... où est-ce que j'ai mis mon petit nœud? Je ne le retrouve plus. Bon, soit. C'est un petit nœud comme ceci, donc que je prends un morceau de dentelle. Je fais une petite boucle, comme ça. Enfin, une petite cocarde, quoi. Voilà, aux extrémités, je mettrai peut-être des petites perles de bois. Et je viens mettre soit des petites roses comme ça. J'en mets 3, enfin 4 ou 5, je ne sais pas. Tous les, je sais pas, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc il y en aura 4 tous les deux. Je vais venir en mettre une. Ou soit je mets des petits papillons comme ceci, prêts à prendre leur envol. Comme ceci, que je vais déposer comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais terminer la déco. Voilà. Merci.